الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله donc nous commençons إن شاء الله أقسام الكلمات المبنية والمعربة donc les catégories des mots qui sont mabniya donc invariables et les autres qui sont mu'raba donc qui ne sont pas invariables donc qui acceptent que la fin y ait un changement notamment parmi les harakat ou des lettres, comme pour le waw par exemple, ou l'effacement du noun pour le fi'l mudari. Al-af'al al-khamsa. Alors, comme vous voyez, tout ça, c'est les invariables, et tout ça, c'est ce qui est donc qui accepte le changement à la fin du mot. Comme je l'ai dit, répété, al-harf, singulier, le pluriel c'est al-huruf, al-harf, la lettre, al-huruf, la lettre. Al-huruf, al-harf, c'est le plus simple dans le nahou. Pourquoi? Parce que première règle, jami' al-huruf mabniya. Alors, mabniya, ça c'est une règle qui est simple. Jami' al-huruf mabniya. L'ensemble des huruf sont invariables. Mabniyatun, c'est le khabar. Ça c'est une règle, il n'y a pas d'exception. Quand il y a un harf, que ce soit un harf jar, un harf istifham, un harf jazm, ce que vous voulez, n'importe quel harf parmi les huruf, sans aucune exception, toutes les huruf sont mabniya, sont invariables. Première règle. Deuxième règle, donc c'est simple, pour la deuxième règle, qui est aussi très simple, machallah, c'est que kull huruf la mahal laha min al-i'rab. Toutes les huruf n'ont pas d'état d'i'rab. Et là, quand on dit d'i'rab, c'est-à-dire pour bien comprendre, on ne peut pas dire que tel harf est dans un état de nasb ou de raf ou de nasb ou de jar ou de jazm. Il n'y a pas d'état, c'est pareil. Elles n'ont pas d'état. Elles ne sont jamais atteintes par un raf, par un nasb, par un jar ou par un jazm. Contrairement par exemple au fi'l madi. Le fi'l madi, il est toujours mabni. D'accord? Le fi'l madi, il est toujours mabni, que ce soit chez les bisrines ou chez les koufiyines. Il est toujours mabni. Par contre, parfois, il peut avoir un état d'Arab, mais il va être mabni. Je vais vous donner un exemple. Je vais dire Zahaba Zaydun. Zahaba Zaydun. Zahaba, c'est un fi'l madi. Mabni à la fatha. Il est invariable sur le fatha. Zaydun, c'est le fa'il. Lui, il est mu'rab. Il est marfou'. Alamat al-raf'i, damma. Le verbe dhahaba, premièrement, il est mabni. Deuxièmement, la mahala lahu min al-i'rab. Il n'a pas d'état d'i'rab. Donc on ne peut pas dire qu'il est dans un état de jazm ou ce que vous voulez. Parce qu'il faut savoir qu'un ism mabni et un fi'l mabni, mais un fi'l mabni, pas tous. Enfin, excusez-moi, le fi'l mabni, parfois il peut être dans un état notamment de jazm. Je vais prendre cette phrase-là, dhahaba zaydun. Je rajoute devant in, qui veut dire si. In dhahaba zaydun, dhahabtu ma'ahu, par exemple. Hop, dhahabtu ma'ahu. Ma'ahu. Qui veut dire, si Zayd part, je pars avec lui. L'irab de dhahaba ici va changer à cause de in. Pourquoi? Parce que in c'est un harf. Donc, il a quoi à la fin? Un soukoun. Donc, déjà, d'une première règle, il est mamni à la soukoun. Deuxièmement, la mahala min i'rab. Il a peut-être des d'irab parce que c'est un harf. Et c'est un harf de short, de condition, et de jazm. C'est-à-dire qu'il va rendre le fi'l qui vient après majzoum. Or, dhahaba, il est mabni. On ne peut pas dire que dhahaba, il est majzoum. On va dire mabni à la fatha, il est mabni sur un fatha, pas de problème. Fi mahalli jazm, dans un état de jazm. Ou on peut dire majzoum mahallan. Il est majzoum, mais dans un état. C'est-à-dire qu'en lui-même, parce qu'il ne peut pas dire dhahab. D'accord? Quand un fi'l mudari est majzoum, à la base, c'est un soukoun. Donc on voit ici que, j'efface tout ça, barakallahu fikum. On voit ici que le huruf, je rappelle, c'est le plus facile dans le nahou, les huruf, c'est le plus facile, parce que, premièrement, toutes les huruf, jami' al-huruf mabniya, elles sont invariables, sans aucune exception. Deuxième règle, كل الحروف لا محل لها من إعراب. Toutes les huruf n'ont pas d'irab. On ne peut pas dire mabni sur un fatha ou sur un soukoun dans l'état de jazm ou de raf, contrairement au fi'l madi. C'est le plus simple, les huruf.
C'est pour ça que concrètement, dans le Nahou, on étudie en fin de compte que le fi'l et le ism, sauf par rapport à l'Irab et le bina. Ensuite, on passe. Je ferme ça, excusez-moi, je me suis trompé de petit de petit bouton. On part au fi'l, d'accord? Parce que vous voyez, il y a le harf, le fi'l, et après on va faire le ism. Le fi'l, quand est-ce qu'il est mabni et quand est-ce qu'il est mu'rab, le verbe. Le fi'l madi, vous voyez, il est toujours mabni. Il n'y a rien ici, hein, il n'y a rien de marqué. Le fi'l madi est toujours mabni, que ce soit chez le Bisriyin ou chez le Koufiyin. Un exemple, kataba, fa'alou. Donc kataba il est mabni al-fatha et fa'alou il est mabni sur un damma chez les Bisriyin. Et mabni al-fatha chez les Koufiyin. C'est pour ça que dans Ibn Jawm, certains qui n'arrivent pas à comprendre, ils ne savent pas qu'il y a deux mazhab, ils bug ou ils bloquent, ou ils vont dire un peu n'importe quoi parce qu'Ibn Jawm, il est koufi à la base. Et pour lui, comme il dit, le fi'l mardi, il est toujours mabni al-fatha. Il y en a qui disent non, mais il dit ça, mais en fin de compte, il y a une exception, il n'a pas dit non. Parce pour lui, pour un koufi, le fi'l mardi est toujours mabni al-fatha. Alors vous allez me dire, il est où le fatha? Eh bien, ils vont dire que le fatha, il est muqaddara. Il est estimé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas apparaître, tout simplement. Entre guillemets. Mais comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, à notre époque, depuis pas mal de temps, tous les livres de Nahou, ça dans les écoles, etc., ou dans les universités, ils sont tous sur le mazhab al-Bisriyin, qui est le mazhab même majoritaire depuis bien longtemps. Donc le fi'l mardi, il est toujours mabni. Par contre, comme je l'ai dit, attention, parfois, il peut être dans un état de jazm. Parfois, il peut être dans un état de jazm. Mais là, généralement, il n'a pas d'état d'Irab. On va dire la mahal Irab. Comme par exemple, comme j'ai dit, Zahaba Zaydoun, point. Zayd est parti. Zahaba, on ne peut pas dire, il est ni dans un état de jazm, ni dans un état de raf, ce que vous voulez. Il est mabni et la mahal lahu min al-Irab. Il n'a pas d'état d'Irab. Ensuite, le fi'l al-mudari'. Je vous le répète, le fi'l al-mudari' à la base, il est mu'rab. C'est-à-dire qu'à la base, il est mu'rab. C'est-à-dire qu'il a, à la fin du fi'l, il va y avoir des indications qui vont indiquer s'il est marfour, s'il est mansoub ou s'il est majdoum. Attention, pas majroub. Majroub, c'est spécifique pour le ism. Des indications. Mais, parfois, en deux cas, le fi'l mudari' il peut être mabni. Mais même quand il est mabni, il va être dans un état de raf, de nasb ou de jazm. Le fi'l madi, le fi'l, donc mudari', quand est-ce qu'il est mabni? En deux cas. Quand il y a nun niswa qui s'attache à lui à la fin, c'est le nun niswa, c'est le nun, niswa c'est les femmes, donc le pluriel des femmes. Comme par exemple, yaktubna, elles écrivent avec un S, un E, deux L, E, S, écrivent, à la fin c'est ENT. Yaktubna, taktubna, je parle à des femmes, je dis taktubna, vous écrivez. D'accord. Le nun qui est à la fin, c'est pas le nun du raf, comme à maintes reprises je vous l'ai dit, hein. À la forme fa'alna et taf'alna. Le nun ici, c'est pas l'indication de nos, mais c'est un damir, c'est un if, c'est le fa'il. Il est mabni à la soukoun. Il est mabni à la soukoun. Fi mahal raf, ici, dans le mabni, fi mahal raf. Si je dis lam yaktubna, le nun il reste, parce que c'est un fa'il. Lam yaktubna, lam c'est harf jazm, d'accord, ou nafi ou qalb. Ou yaktubna, fi'l mudari' mabni à la soukoun. Attention, pas à la soukoun, pas à la fatha, sur la soukoun. Fi mahal jazm, dans un état de jazm, parce que j'ai dit lam, elles n'ont pas écrit. Deuxième cas, c'est quand il y a un nun tawkid qui soit khafifa ou thaqila. Parce qu'il y a deux sortes de nun tawkid. Le khafifa, le thaqila, c'est quand il y a shadda. Comme c'est le cas ici. Il peut être seulement avoir pas de shadda, il peut avoir un soukoun. La yaktuban, certes, là on parle de lui, huwa, zaydun. Maintenant, je vais dire Zaydun. Le fa'il, c'est Zaydun. La yaktubanna, certes, Zayd va écrire. L'âme ici, c'est pour le tawkid. Notamment après un qasam, après un jurement. Je veux dire, Wallahi, la yaktubanna Zaydun. Je jure par Allah que Zayd va écrire. Vous voyez, la yaktubanna, yaktuba. Le nun à la fin qui est mouchadala, ça n'a rien à voir avec le nun qui est ici. Le nun mouchadala, c'est un harf. Yaktubanna, c'est un fi'l mudari' qui est mabni à al-fatha. À la base, c'est yaktubu. Huwa yaktubu. Mais étant donné qu'il y a le nun tawkid qui s'est attaché, il ne peut plus être marfou, yaktubu. Et il va devenir mabni à al-fatha.
Fi mahal raf, dans un état de raf. Parce que le lam qui est début, là, c'est pas un jazim ni un nasib. Donc il est dans un état de raf. Et sinon, comme je l'ai dit à la base, le fi'l mudari', il est, pour tout le reste, il est toujours mu'rab. Yaktubu, marfou', an tarrafri, dama, on l'a vu. Lan yaktuba, il n'écrira pas. D'accord? Rappelez-vous, lan, c'est un harf. Donc il est mamni à la soukoun, la mahal min yorab. Paf, c'est un harf, mais c'est un harf nafi. Ou istiqbal ou nasb. Donc il rend le fi'l mansoubi. Donc c'est un harf nasb, donc il est nasib. Nasib, c'est que c'est lui qui donne le nasb. Mansoub, c'est celui qui reçoit le nasb. Et yaktuba, c'est un fi'l mudari' qui est mansoub. Il n'est pas mamni al-fatra. Le fatra qui est ici, ça n'a rien à voir avec le fatra qui est ici. Le fatra dans la yaktubanna, c'est un fatra al-bina, c'est un fatra de l'invariabilité. Alors que là, le fatra, c'est même le contraire, c'est un fatra d'Arab. Donc il est mansoub wa alam nasbihi al-fatra, al-zahira. Et si je dis lam, lam yaktub, d'accord? Lam, c'est un harf jazim, c'est un harf jazm, il est jazim. Wa nafi wa qalb, lam yaktub, c'est il n'a pas écrit. Tous les verbes, tout verbe mudari', il est mu'rab, obligatoirement. Sauf deux cas, c'est tout. Le fi'l amr, l'impératif, alors au madhab bisriyin, il est mabni, toujours. Il est mabni. Rappelez-vous, parce que je l'ai dit, au madhab al-koufin, il n'est pas mabni. Il est mu'rab. Sauf quand il y a un nun niswa ou un nun tawkid qui s'attache à la fin du fi'l amr. Mais là, c'est pas marqué pourquoi. Et mettez ça dans votre tête, comme je vais déjà expliquer à plusieurs reprises comment les koufiyyin, ils disent, pourquoi ils disent que le fi'l amr, il n'est pas mabni. Et en fin de compte, c'est un fi'l mudari' où on a effacé le lam al-amr et le harf al-mudara'. Je ne vais pas le refaire ici, ça prend du temps. Et comme je l'ai dit, prenez le madhab Bessin si vous voulez, c'est le plus simple, c'est ce que vous trouvez généralement quand vous allez encore étudier, même ailleurs ou autre, vous trouverez toujours le madhab al-Bisriyin. Donc ça c'est au madhab Bisriyin, le fi'l am est toujours mamni. Maintenant on passe au ism. Le ism, c'est comme le fi'l mudari', dans le sens que à la base le ism il est mu'rab. La majorité des asma, c'est le fi'l de ism, sont mu'raba. Comme le fi'l mudari' à la base il est mu'rab. Il y a deux exceptions. Bien sûr dans l'ism il y a plus que deux exceptions, parce qu'il y a beaucoup de asma, plus que de fi'l. Donc le ism, à la base, il faut se dire ça. L'ism à la base, il est mu'rab. Il accepte l'indication du raf, du nasb et du jar à la fin. Que ce soit par une harakat comme le damma ou un harf comme le wa, comme pour jam mudhakkar salim. Donc si je dis zahaba mu'allimun, un enseignant est parti, mu'allimun, le damma c'est l'indication du raf. Si je dis mu'allimuna, eh bien excusez-moi, oui, le waw c'est l'indication, et c'est un harf, c'est plus le dhamma, c'est l'indication du raf. Je vous le rappelle. Donc le ism, à la base, il est mu'rab. C'est ici. Et des fois, il y a certaines catégories qui sont mabniya. On a déjà vu ça en plus. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que la shaykha ou Sakina a bien dit aktharu al-asma. La majorité, la plupart des asma, ils sont quoi? Ils sont mu'raba, comme Rashidun, al-kitabu, shukran, Muslimoun. Donc il faut savoir quels sont les asma qui sont mabniya. On apprend toujours les exceptions parce que c'est plus simple. C'est comme pour le haram et le halal. Certains nous disent, mais pourquoi vous enseignez toujours les gens le haram et jamais le halal? Très bonne question, très bonne remarque. Est-ce que parce qu'on aime le haram? Non. Est-ce que c'est pour dégoûter les gens de l'islam? Non. Parce que vous prenez en fin de compte la chose du mauvais bout. Et oui, parce que toutes nos relations avec la création, d'accord, est basée sur le halal. Tout est halal. Il faut partir dans cet état d'esprit. Il faut bien sûr diviser, il faut distinguer l'ibada et le mu'amalat. Le mu'amalat, c'est nos rapports avec toute la création, quelle qu'elle soit. Et l'ibadat, l'adoration, c'est notre relation avec Allah Azza wa Jal. Ça, c'est autre chose. Mais toute notre relation avec la création, quoi que ce soit manger, soit sur le rapport humain, ce que vous voulez, la base, c'est que tout est halal.
Donc il faut partir dans cet esprit-là. Et non pas que tout est haram, parce que malheureusement, il y en a qui pensent que tout est haram. Quand on part dans l'état d'esprit, et c'est comme ça qu'on apprend dans le fiqh, sur le fiqh, hein. Et c'est comme ça que les musulmans devraient le comprendre. Tout est halal. C'est la base. La base, c'est pas tout est haram. La base, tout est halal. Sauf, et voilà, il y a une exception. Et au moment où on dit qu'une exception, c'est plus simple d'apprendre les exceptions que d'apprendre la base. Parce que sinon, je vais être obligé d'écrire un livre de fiqh qui va avoir des volumes et des volumes pour dire tout ce qui est halal. Tel fruit est halal, tel fruit est halal, tel légume est halal, telle chose est halal. Est-ce que c'est halal de marcher dans la montagne? Oui, alors il faut marquer dans la montagne. Dans toutes les montagnes, oui, tac. Ceci est halal. Est-ce que je peux regarder un arbre? Oui. Est-ce que je peux regarder tous les arbres? Oui. Imaginez tout ce qui est halal. Il y a des millions, voire je ne sais pas, peut-être des milliards de choses qui sont halal. On n'en finit pas. On n'en finit pas. La cuisine, par exemple, j'ai dit le fruit. Est-ce que je peux manger un fruit avec un autre fruit? Oui. Tous les fruits, je suis obligé je vais le marquer. Vous imaginez les millions, voire les milliards de choses qui sont halal, on n'en finira pas d'écrire. Alors que les choses haram sont peu par rapport à tout le halal que Allah Azza wa Jalla nous a laissé. Le haram, quand on regarde, est peu. C'est pour ça qu'on enseigne le haram. Parce que le haram, il y a peu. On apprend ce peu et après, tout le reste, en fin de compte, c'est halal. Voilà. Et là, c'est pour le asma, entre aujourd'hui ici, vous comprenez cette hikmah, cette sagesse qu'il y a. Quand on enseigne le haram, c'est pas pour. Il faut comprendre, c'est pas pour dégoûter ou quoi, ou dire non, l'islam c'est le haram, le haram. Non, il faut comprendre, comme je l'ai dit, tout est halal. Au moment que je dis tout est halal, je ne vais pas énumérer tout ce qu'il peut y avoir dans l'univers sur Terre, ce qui peut être halal, tout, point à la ligne. Maintenant, il y a des exceptions, elles sont peu. Elles sont peu. Donc c'est ça qu'il faut apprendre. C'est apprendre par cœur, parce que tout le reste est halal. Barakallahu fikum. Prenez toujours quand vous avez des relations, n'importe quoi que ça soit, les rapports humains. Je vais vous donner une chose claire. Un homme et une femme, tout est halal, peuvent se rencontrer, peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, mais là, Allah a mis une exception. Pas de zina. Donc, pour faire l'acte sexuel, il faut être marié ou avoir une ama, comme on dit. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, aussi pour s'embrasser, etc. Donc, toute relation amoureuse et même rapprochée avec une femme, là, on va en rentrer dans le haram, sauf, là, par exemple, il faut que ça soit mariage, etc. Tout ça, c'est inscrit. Donc, on n'a qu'à apprendre le minimum de choses qui est haram, et c'est bon. Et toujours partir dans cet état d'esprit. L'islam, c'est que tout est halal, sauf des choses qui sont exceptions, qu'on appelle le haram. Barakallahu fikum. On revient pour ici, qui est comment dirais-je, pour le ism. Le ism, tous les asma sont mu'raba, sont variables, sauf les exceptions. Donc c'est plus simple d'apprendre les exceptions, et tout le reste, on sait qu'il est, je ne vais pas dire halal, mais qu'il est mu'rab. C'est comme pour le fi'l mudari'. Tous les fi'l mudari' sont mu'raba, sauf deux exceptions qu'on a citées ici. Quand il y a non niswa, quand il y a tawkid. Après tout le reste, je n'ai pas à prendre par cœur que de ce fi'l-là, il est mu'rab. Non, tous les fi'l mu'rab sont tous les fi'l mudari', excusez-moi, tout fi'l mudari' est mu'rab, sauf quand il y a nun niswa ou quand il y a nun tawkid sakila ou khafifa. Barakallahu fikum. Et quand ça nun niswa, comme on a vu, il est mabni à la soukoun, et quand ça nun tawkid, il est mabni à la fatra. C'est très simple. Il faut partir dans cet état d'esprit. Les asma, les noms sont tous mu'rab, sauf les exceptions. Alors, il n'y a pas que la shaykha, elle a mis des exceptions, on va les voir, Inch'Allah. Bien que ça fait combien de temps, je vais voir ce que. Je vais peut-être m'arrêter parce que, étant donné que je l'aime maintenant, je fais des cours assez rapprochés, pour pas que ça soit trop long. Parce que on va parler notamment dans ces asma. Là, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.